La partie 400 enfin, et oui j'ai pris mon temps, désolé pour ceux qui l'attendaient. J'étais plus concentré sur ma chaîne TikTok vu que ça marche beaucoup mieux pour moi là-bas. Et c'est pour ça que la plupart de mes vidéos sorties sont dans un format vertical. En plus de ça, j'ai essayé d'améliorer le format pour vous présenter quelque chose de plus propre. Déjà, ceux qui ont vu les 3 premières parties, vous devriez remarquer la différence de son. J'ai investi! En tout cas, j'espère que cette partie vous plaira. N'hésitez pas à commenter, abonner, vous connaissez la chanson pour mieux référencer la vidéo. Et pour la partie 5, j'essaie vraiment de faire au plus vite parce que la suite, vous êtes vraiment pas prêts. On va arriver à un moment dans Hajime no Ippo où ça enchaîne des dingueries sur dingueries. Donc restez branchés, c'est parti! On avait laissé Ippo en pleine préparation après l'annonce de son combat contre Miyata. C'était juste après la victoire d'Itagaki au tournoi des espoirs de la conférence Est. On retrouve justement Ippo qui rend visite à son Kuhai à l'hôpital. Son senpai le félicitera et lui dira qu'il l'envie, faisant référence au fait que lui n'a pas pu retrouver son rival en finale des espoirs à l'époque, qui avait été battu par Mashiba. Pendant leur conversation, Imai arrive dans la chambre mais Itagaki s'énerve de sa visite. Celui-ci lui dit qu'il vient pas pour ça, mais pour lui déposer les vidéos du gagnant du tournoi de la conférence Ouest, qui est Oshi Oriuki, le disciple de Sendo. N'ayant plus besoin des vidéos vu qu'il a perdu, il les donne à Itagaki. D'après Imai, c'était un autre boxeur qui était favori, mais Oshi l'a éclaté facilement. Ça va préoccuper vaguement Itagaki et d'un coup il se rappelle de la promesse que lui avait faite Imai s'il perdait, celle de se mettre à genoux devant lui et va insister afin qu'il tienne sa promesse. Et au moment où Imai allait le faire, Nanako, la sœur d'Itagaki, rentre dans la pièce, ce qui va gêner Imai vu qu'il est amoureux d'elle. Impossible pour lui de se mettre à genoux devant Nanako. Il dira à Itagaki que malgré sa victoire, il n'est pas hospitalisé comme lui et que la promesse est reportée à leur prochain combat. Itagaki se promet de le mettre KO la prochaine fois. Après ça, on retrouve tout le monde au club où le trio est en train de se moquer de Yagi qui avait fait un jeu de mots complètement foiré pendant le combat de Itagaki. Yagi va prendre la haine et leur impose une session de sac de frappe pendant 3 minutes non-stop pour se venger. Mais ça ne les freinera pas du tout et ils vont continuer à lui faire sa fête. Au même moment, le coach Kamogawa convoque Ippo dans son bureau pour lui annoncer que le combat contre Miyata est officiel, mais à une seule condition, de faire un dernier combat pour défendre sa ceinture afin de ne pas rester sans combattre pendant 6 mois, vu que le combat est prévu pour le printemps prochain. Et ce que Miyata fera aussi, en défendant son titre au PBF pendant ce temps-là. Le coach ajoutera qu'il est impératif de gagner sa défense de titre, sinon il annule le combat contre Miyata. Ippo remercie le coach et part s'entraîner pour se calmer. Les autres seront surpris de l'enthousiasme mis dans son entraînement, mais Ippo ne leur révélera pas pourquoi et partira en courant chez lui. Seul Takamura a compris ce qui se passe. Sur le chemin, il priera pour que ce ne soit pas annulé et a même du mal à y croire. Il était tellement excité qu'il n'a même pas pu parler à ses amis, tellement les mots avaient du mal à sortir à cause de l'enthousiasme. Quant à Miyata, on le voit aussi très motivé par l'annonce du combat contre son rival de toujours. Par la suite, on retrouve Itagaki qui est sorti de l'hôpital, où il a été récupéré par Ippo qui vient d'avoir son permis, et qui a vraiment une conduite désastreuse. Il a failli renverser Aoki tellement il sait pas conduire. Takamura va le gronder, mais vous connaissez. Il ajoutera que heureusement c'était que Aoki. Une fois au club, Itagaki apprend que son combat contre le gagnant de la conférence Ouest, Oshi Oriuki, est annulé par forfait à cause de ses nombreuses blessures dues au combat contre Imai. Il sera déçu de cette nouvelle et ira se confier à son senpai. Ippo lui dira qu'il a rencontré Oshi après la finale des espoirs et rien qu'à son apparence, il a vu que c'était un boxeur très puissant. Il révélera à son Kuhai la demande faite par Oshi que s'il bat Itagaki, il aura son combat contre lui. Celui-ci sera furieux et lui dira que c'est impossible pour lui de déclarer forfait. Il veut absolument tabasser Oshi. Ippo le rassura et lui dit qu'il lui fait confiance, surtout après avoir vu son combat pour la finale, en lui demandant de reprendre le flambeau une fois qu'il aura abandonné son titre de champion du Japon, avec une poignée de main qui symbolise beaucoup de choses pour Itagaki, une responsabilité très lourde qu'il souhaite assumer en lui promettant d'y arriver. Après ça, on voit le journaliste Fuji qui a appris la nouvelle suite à l'annulation du combat d'Itagaki. Il se dit très déçu, c'était la seule chose intéressante qui allait arriver cette année. Il poursuit en parlant du peu de boxeurs pouvant viser le monde au Japon. Ses collègues ne voient que Takamura, mais Fuji leur dit que pour Ippo et Mashiba, le pays devient trop petit pour eux. Mashiba fait tellement peur dans sa catégorie que plus personne n'ose le défier. On apprend ensuite qui est le futur adversaire d'Ippo, un certain Takekeishi. C'est un vétéran qui a repris sa carrière récemment en se hissant à la première place des poids plumes, avec un palmarès de 33 combats, 22 victoires, 10 défaites et un match nul. Pour Fuji, ça risque d'être un combat intéressant et on voit justement qui est taqué après ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un vétéran qui est père de famille et qui compte montrer à Ippo que viser trop haut, on ne voit pas en dessous ceux qui viennent te chercher. Ça a l'air d'être un boxeur
robuste et qui encaisse plutôt bien, au vu de son visage bien marqué. De plus, il a jamais été mis KO d'après le coach Kamogawa. Malgré la petite réputation de son futur adversaire, on connaît Hippo. Il se relâche jamais pour préparer un combat, mais ses amis sont surpris de l'intensité qu'il met dans son entraînement. Regardez-moi ce dessin magnifique, on voit tous les détails dans son coup. C'est une des raisons pour laquelle j'aime vraiment lire Hajime no Ippo. Tout est détaillé mais avec simplicité, on comprend facilement. On a justement d'autres détails apportés par Kimura et Itagaki sur le crochet d'Hippo. Ça te donne envie d'essayer tellement c'est bien décrit. Dans ce dessin, on ressent même la puissance de ce crochet. Aoki ajoutera que le coup est tellement puissant que si on l'évite, même le vent peut nous toucher. Bon, là c'est un peu exagéré, sauf pour Takamura qui le prend au mot. Et là, inexplicable. Il envoie un crochet qui met une rafale de vent et qui touche la tête à Aoki. C'est abusé. Même les choses impossibles, Aoki se les mange. Pendant que ces deux-là font n'importe quoi, Itagaki demande à Hippo de l'accompagner pour aller voir la finale des espoirs entre les conférences Est et Ouest de toutes les catégories. Comme il est blessé, lui ne peut pas participer, mais il veut quand même aller voir. Là-bas, ils vont revoir Date qui est devenu coach, mais son boxeur a perdu par KO. Il est en train de recruter Itagaki, mais ça sera inutile. Date apprend que c'est la dernière défense de titre d'Hippo et le félicite de viser plus haut, qu'il devrait en profiter tant qu'il est encore jeune, mais il ajoute qu'il devrait faire attention à ceux qui le poursuivent encore, même s'il regarde plus haut maintenant. Date va révéler qu'à l'époque où il était devenu champion du Japon, il redoutait un boxeur qui avait la capacité de toujours trouver les failles chez son adversaire pour le gêner pendant un combat. Il s'était hissé à la première place à l'époque, mais s'est retiré soudainement. Date le redoutait vraiment, mais finalement leur combat n'a pas eu lieu. Et le nom de ce boxeur n'est autre que Takekeishi, le futur adversaire d'Hippo. Date le mettra en garde contre lui parce qu'il est très tenace. Hippo prend conscience de tout ce qu'il vient de lui dire et se rend compte que depuis le début, il est focalisé que sur Miyata et pas Take. S'il ne fait pas attention, il pourrait vraiment perdre ce combat. Cette conversation avec Date va lui ouvrir les yeux. En même temps, on en apprend un peu plus sur Take. Comme je l'ai souvent répété, c'est un vétéran dans le monde de la boxe qui a dû se retirer à une période pour être au chevet de son fils qui était hospitalisé et qui est revenu pour rendre fier justement son fils qui était victime de moqueries de la part des gens car son père s'était retiré pour être près de lui. Mais les gens diront qu'il a été lâche et a juste eu peur d'affronter Date qui était le champion à l'époque. Mais grâce à son combat prévu contre Hippo, Take va prouver à son fils quel homme courageux il est et celui-ci compte bien tenir les 10 rounds. On voit bien que la force principale de Take qui a jamais été mis KO durant sa longue carrière, c'est son mental et va être confronté à celui d'Hippo qui lui aussi a cette qualité. C'est un affrontement entre deux boxeurs obstinés qui risque d'être éprouvant pour les deux. Comme je vous ai dit plus tôt, la conversation entre Date et Hippo a réveillé celui-ci. Et pour le plus grand bonheur du coach, Hippo est dans le bon état d'esprit et prépare son combat comme il le faut. Nous sommes le jour de la pesée, Hippo et Take se rencontrent. Take est malade comme un chien, ce qui va refroidir Hippo à se battre contre lui, voyant dans quel état il est. Il proposera à Take de reporter le combat vu son état. Mais le vétéran ne voudra pas reporter et dira que maintenant, il est plus vers la fin de sa carrière qu'au début. Et c'est sa chance unique pour combattre le champion. Il sait pas ce qui peut arriver s'il reporte le combat. Hippo décide de lui faire honneur et lui promet qu'il ira à fond pour le combattre. Les yeux de Take grossissent d'un coup. Son coup de bluff a complètement foiré. Et ouais, Take a utilisé une vieille ruse, comme le dira le coach Kamogawa. Il faisait semblant d'être malade pour que les sentiments d'Hippo prennent le dessus sur son jugement. Les deux boxeurs sont prêts pour l'affrontement. Nous sommes le jour J. La salle est pleine. Les deux hommes de la soirée sont prêts. Le champion et le challenger se font face. La cloche retentit. Hippo fonce sur son adversaire comme d'habitude. Mais Take tend son bras pour le saluer, ce qui freine Hippo dans sa lancée. Et va aussi pour le saluer, mais c'était une feinte. Take envoie un direct du droit à Hippo et va enchaîner sans s'arrêter. Mais Hippo ne le laisse pas prendre le rythme et lui répond avec un direct du droit puissant qui impactera Take malgré son blocage. Il savait que Hippo était puissant, mais pas à ce point-là. Hippo ne le laissera pas respirer et va imposer son rythme avec des coups explosifs, ce qui enverra Take au sol dès le premier round. Mais l'ancien est résistant et va se relever avec un léger sourire. Le combat reprend, Hippo démarre pour le finir, mais Take le charge de la même façon, ce qui va surprendre le champion et le freiner dans sa lancée. Mais c'était une feinte, il va ceinturer Hippo par dessous les bras afin de l'empêcher de frapper. Il fera ça tout au long du premier round, ce qui va lui permettre de récupérer. Et juste avant la fin du décompte, il va murmurer à Hippo qu'il a trouvé son point faible. Ça va perturber celui-ci et dans les dernières secondes, il va cogiter sans attaquer. Plongé dans ses pensées, le coach va hurler d'attaquer. Il obéit et se lance sur Take, mais bizarrement, il n'arrive pas à l'atteindre. Il jauge mal son allonge et va louper ses coups. Heureusement, la cloche a sonné et le coach va passer un savon à son poulain en lui disant d'arrêter de réfléchir et d'attaquer comme d'habitude. Le deuxième round reprend, Hippo charge comme lui a dit le coach, mais là encore
corps, comme à la fin du premier round, il n'arrive pas à toucher Take. Il y a toujours ce problème au niveau de la longe. Mais Hippo comprend enfin, Take a pris une posture de gaucher, ce qui va déstabiliser Hippo. Comme va l'expliquer Takamura, Hippo se repère au pied de son adversaire pour le frapper. Mais là, tout est chamboulé. Vu que la posture de Take est inversée, Hippo n'a pas l'habitude de combattre de gaucher, ce qui va avantager son adversaire, qui va commencer à lui envoyer des jabs puissants du droit. Mais le coach va crier que ça n'a pas d'importance. Il lui dira de serrer sa garde et de casser la distance une fois collé, qu'il soit gaucher ou droitier, ça n'a plus d'importance. Hippo va appliquer la consigne et charger. Mais Take est plein de ressources et va faire la même chose, mais avec une posture encore plus basse. Une fois les deux boxeurs collés, Take va se mettre légèrement de profil en bloquant la droite d'Hippo. Et le gauche sera inutilisable vu qu'il lui donnera son dos. Aoki et Takamura commencent à comprendre que le plan de Take est comme celui d'une araignée. En tissant ses toiles, petit à petit, il est en train d'enfermer Hippo dans un piège. Et ils ont raison, il attendra que Hippo extirpe sa main droite pour l'écarter et envoyer un uppercut du gauche puissant qui fera mouche. Il va les enchaîner comme ça jusqu'à la fin du deuxième round. Heureusement, la cloche a sonné et sauvera Hippo. Le coach va être frustré et va réprimander son poulain en lui disant encore une fois de se fier à sa boxe, de charger en envoyant des coups puissants. Le troisième round reprend et Hippo applique les consignes. Il va envoyer un enchaînement puissant attaqué qui va le blesser malgré sa garde et va réussir à se positionner comme dans le deuxième round. Avec sa posture basse de profil, il va envoyer un uppercut que Hippo va bloquer et répliquer avec une gauche fulgurante. Take va encaisser et répliquer à son tour avec un uppercut du gauche. Le coach est dans la compréhension totale. Lui qui reçoit depuis longtemps maintenant les coups de son poulain dans ses mitaines, sait mieux que quiconque à quel point ils sont puissants. Take ne flanche pas et encaisse sans tituber. En réussissant à répliquer à chaque fois, il réussira même à toucher plus souvent Hippo, que ça soit au visage ou au corps. Les dégâts s'accumulent pour notre champion. Quant à Take, les coups puissants d'Hippo ne le font toujours pas flancher et va garder sa posture basse en continuant à envoyer des coups au visage et au corps. Et encore une fois, Hippo est sauvé par le gong. Le coach est de plus en plus nerveux, lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Comment Take peut autant encaisser? Les seuls à avoir compris ce qui se passe dans la salle, c'est Takamura et Aoki. Et Takamura sera même surpris que le coach soit lui aussi tombé dans le piège. Le quatrième round reprend et c'est une copie du troisième. Take a l'avantage au corps à corps. Hippo portera des coups, mais comme depuis le round précédent, Take les encaisse sans broncher. Itagaki et Kimura eux aussi sont surpris et ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Aoki leur posera la question, est-ce qu'ils ont déjà vu Hippo frapper d'en haut? Au même moment, le coach a compris et s'en veut d'avoir été aussi aveugle. Depuis la pesée, il était agacé par ce Take qui utilisait des ruses afin de perturber Hippo. Mais sa stratégie a aussi fonctionné sur le coach. Il n'a rien vu venir. Tout ce qu'a fait Take depuis le début était très intelligent et réfléchi. Il s'en veut beaucoup d'avoir rien vu. Takamura expliquera que Take a été au corps à corps contre Hippo, mais en allant plus bas que lui, afin de neutraliser ses jambes et son buste. Sans ça, Hippo ne frappe plus qu'avec ses bras, ce qui diminue sa puissance par deux. Take a réussi à neutraliser deux points forts d'Hippo, sa puissance et sa vitesse explosive. Après que tout le monde ait compris son plan, c'est évident pour tous les membres du club Kamogawa. Take est le même genre de boxeur que Aoki, un boxeur malin et imprévisible, qui font la différence grâce à des plans bien ficelés. Comme je vous ai dit, le coach va s'en vouloir énormément, car Hippo se fait dominer et la situation est de pire en pire. Il reçoit une coupure au-dessus de l'œil, ce qui va l'aveugler d'un côté. Heureusement, encore une fois, il est sauvé par le gong. L'arbitre dira que si le saignement de cette coupure continue, il arrête le combat. Le coach va réussir à refermer la plaie et demandera à Hippo de frapper sa main pour vérifier s'il voit bien. Mais au dernier moment, le coach va enlever sa main et va se prendre le coup en pleine face. Il l'a fait exprès pour se remettre les idées en place. Et c'est sa façon à lui de se faire pardonner auprès d'Hippo pour ne pas avoir remarqué le plan de son adversaire. Mais maintenant, il lui donne la marche à suivre pour renverser le combat. Du côté de Take, il est surpris par la résistance du champion. Mais les encouragements de son fils le galvanisent. Il fait la promesse de ne pas fuir et de revenir avec la ceinture. Le cinquième round commence et Take reprend son plan. Hippo va aussi le charger en envoyant une avalanche de coups, mais comme depuis le début, Take résiste et colle Hippo plus bas pour répliquer. Hippo esquive le coup et là il va appliquer le plan du coach. Hippo va descendre encore plus bas que son adversaire. Grâce à ça, il peut envoyer des coups puissants vu qu'il peut utiliser ses appuis. Hippo réussit à prendre l'avantage et va commencer à bien toucher Take. Mais cette posture collée donne l'occasion à Take de rouvrir facilement la coupure de son adversaire. Il va pour le faire, mais il entend les encouragements de son fils. Il ne veut pas lui faire honte et pousse Hippo en ouvrant grand sa garde face à lui. Kimura et Aoki seront surpris qu'il ne l'ait pas fait, mais Takamura leur dira que cet adversaire est un homme, un vrai. Il va prendre son courage à deux mains en chargeant Hippo et un échange de coups va pleuvoir. Malgré la différence de puissance, Take encaisse et réussit à répliquer. Avant la fin de ce cinquième round, Hippo prend l'avantage en envoyant un enchaînement puissant, mais il n'a pas réussi à mettre KO. Cette fois, c'est Take qui est sauvé par le gong. Take retourne dans le coin limite inconscient. Hippo est surpris par la résistance de son adversaire. Il comprend pas comment il peut encaisser à ce point-là. Le combat reprend et Take est
est mis au tapis dès le début. Après s'être pris un 1-2 fulgurant, pensant que c'est fini vu l'état dans lequel il surprend tout le monde en se relevant. Il est poussé par le désir de rendre fier son fils. Et justement, il est fier de son père. Il est en totale admiration devant lui. Son père montre une combativité incroyable. Hippo va pour le finir avec le Dempsey Roll. Tout le monde dans la salle comprend que c'est fini quand on voit l'état de Take. Tout le monde, sauf lui et sa famille, y croit encore. C'est un vétéran avec une grande expérience. Au démarrage du Dempsey Roll, il va charger Hippo pour le coller et stopper l'attaque. Il va enchaîner avec un uppercut du droit sur puissance, ça va faire tituber Hippo. Mais il va résister, Take maintient la charge en envoyant ses uppercuts et en se plaçant encore plus bas que les rounds précédents. Mais maintenant Hippo sait quoi faire, il va se baisser encore plus que son adversaire et remonter avec un uppercut que Take va pour contrer. Mais Hippo l'évite et c'est le champion qui le touche en premier. Avec un coup d'une puissance affolante, Take ne tombe pas et Hippo va enchaîner avec un crochet du droit dévastateur. Comme on l'aura vu pendant son entraînement, il va libérer une puissance affolante qui mettra fin au combat. L'arbitre croise les bras sans compter, Hippo a gagné. Malgré sa défaite, Take a gagné le respect de tout le monde dans la salle. Hippo n'oubliera jamais ce vétéran qui a montré un mental d'acier jusqu'au bout. Mais celui qui est le plus fier de lui reste son fils. Un fils qui a vu le courage de son père à ne jamais fuir face à un adversaire aussi puissant que Hippo et qui l'a motivé à entreprendre le même chemin que celui-ci, à devenir boxeur. Après le combat, Hippo sera questionné sur son combat. Pour la plupart des journalistes, ils pensaient que ça serait une victoire facile, mais pas pour Hippo. Il savait que le vétéran serait redoutable. Le journaliste Fuji va changer de sujet en demandant quelle sera la suite. Pour les autres journalistes, le pays est trop petit pour lui et pense que Hippo pourrait entreprendre la route vers le niveau mondial. Mais le coach Kamogawa va les refroidir en leur donnant pour exemple le combat de ce soir, qu'il serait bête de penser que le pays est trop petit pour lui, mais il va révéler la suite et officialiser le combat face au champion OPBF, Miyata Ichiro. Tous les journalistes vont s'exciter de cette nouvelle. Bien sûr, faut que Miyata gagne sa future défense de titre qui est dans 2 jours. Une fois cette condition remplie, ils pourront se retrouver sur le ring pro comme il se l'était promis au début de l'œuvre. En rentrant chez lui, Hippo va remercier Take et montrer sa gratitude pour lui avoir transmis son expérience. Il a senti qu'à travers ce combat, il a fait d'énormes progrès. Et c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'essaie de faire au plus vite pour la partie 5. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti pas mal de vidéos sur Hajime no Ippo et d'autres mangas. Donc n'hésitez pas à aller les voir.